Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Indemnité prud'homale plafonnée, licenciement économique facilité, temps de travail aménagé. La loi El Khomri brise des tabous et provoque un tsunami à gauche. Régression gravissime, affirment les syndicats. Cette loi casse-t-elle les 35 heures? Est-elle un choc, une offensive libérale, une véritable réforme? Manuel Valls tacle le MEDEF sur l'insuffisance de contrepartie au pacte de responsabilité. Seules 14 branches professionnelles sur les 50 les plus importantes ont signé un accord sur ces fameuses contreparties. Le Premier ministre fait-il pression ou n'est-ce qu'un coup politique? Enfin, crise des migrants, Brexit, Grexit, menace sur l'espace Schengen, risque sur la zone euro. Face à un tel chaos, comment sauver l'Europe? Et on en parle avec mes invités. Yves Bertoncini est avec moi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. Julia Cagé, bonjour. Bonjour. Économiste, professeur à Sciences Po et signataire et même initiative, votre initiative de cette pétition pour une primaire à gauche en France. Et Jean-Marc Vittori est avec nous. Bonjour Jean-Marc, éditorialiste aux Échos, auteur d'échographique, même si ça fait un petit moment, on le trouve toujours, aux éditions Erol. Alors, y a-t-il un choc El Khomri? La future loi va beaucoup plus loin que prévu sur le licenciement économique, sur les aménagements du temps de travail et sur le plafonnement des indemnités prud'homales. La ministre du Travail n'exclut pas l'utilisation du 49.3, même si François Hollande dit le contraire. Alors, audace ou régression, réforme du marché du travail ou Big Bang social? Quelques réactions, on en débat ensuite. Il n'y a pas de recul des droits. Il y a en effet un changement d'ampleur qui est de renforcer la place pour des capacités d'adaptation au plus près au niveau de l'entreprise. Je vois dans ce texte, avant discussion, un équilibre qu'il faut parfaire, mais un équilibre que l'on aurait tort de nier. On remet en cause les 35 heures. C'est pas un texte social que j'attendais de la part d'un gouvernement de gauche. Et je pense qu'il y a des millions de Français de gauche qui pensent comme moi. Ce que j'espère, c'est que nous aurons un dialogue approfondi avec le gouvernement et qu'il ne cédera pas cette facilité qui est celle du 49.3 et qui a déjà été brandie et qui, pour moi, est un non-sens. Lutter contre la rigidité du marché du travail, c'est absolument nécessaire et c'est une réforme de droite. Là, on donne aux employeurs un permis de licencier. On est vraiment dans une logique de flexibilité à fond la caisse. Ça veut dire que la sécurité, c'est pour les employeurs, la précarité, c'est pour les salariés. Plus il y aura de clarté, plus tout le monde s'y retrouvera. Ça permettra de fluidifier les embauches et également, en cas de baisse d'activité, les licenciements. Julia Cagé, est-ce qu'elle va trop loin, cette loi? Est-ce que c'est une réforme tout de même, cette future loi El Khomri? C'est une réforme, oui, puisque ça va réformer entièrement le droit du travail en France. Donc il faut bien l'appeler par son nom. C'est une réforme qui va beaucoup trop loin, qui va être une catastrophe sociale, qui est une réforme, et ça a été dit, qui est une réforme de droite, qui contredit les engagements du candidat Hollande, qui contredit les premières décisions prises par le président Hollande, qui avait remis en cause, par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été la manière sarkozyste d'assouplir les 35 heures. Le président remet en cause cette défiscalisation-là et maintenant nous amène à un projet de loi où là il y a carrément plus de limite à la durée hebdomadaire du travail, puisque selon le texte on peut travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Vous on n'en est même plus 60 heures possibles par semaine. Non, il y a énormément de sauter, il y a énormément de choses qui me heurtent beaucoup. Et d'ailleurs vous dites ça risque de sauter, c'est pas clair du tout, parce que si on passe par le 49.3, c'est pour éviter un débat à l'Assemblée nationale, c'est pour éviter des amendements, c'est pour éviter de faire sauter des choses. Donc si on va vers cette voie-là, ça va être une catastrophe, et puis c'est une catastrophe démocratique aussi, puisqu'on va carrément à l'encontre de tout ce qui avait été promis. Mais l'idée, c'est sur quoi ce gouvernement avait été élu. Les entreprises n'aient plus peur d'embaucher. Non, mais ça, les entreprises, vous savez, pour qu'elles aient plus peur d'embaucher, on a fait cette énorme machine à dépenser de l'argent qui n'a servi à rien, qu'on a appelé le CICE au début du quinquennat. Ça n'a pas fonctionné. Crédit emploi, oui. Ensuite, on a fait le pacte de responsabilité. Même Manuel Valls, aujourd'hui, fait semblant de taper sur la table parce qu'il n'y a pas eu de contrepartie. Alors maintenant, on va quoi? On va supprimer le droit du travail, on va supprimer toutes les limites au licenciement pour inciter les entreprises à embaucher. C'est quand même une vaste fumisterie. Jean-Marc Vittori, fumisterie, qu'y a-t-il de majeur pour vous dans cette loi? Moi, je ne sais pas encore vraiment. Pourtant, on connaît à peu près tout. On connaît à peu près tout, sauf que les lois en général, et en particulier les lois sur le travail, les modalités d'application sont extrêmement importantes. Un exemple, par exemple, sur l'histoire des indemnités prud'homales plafonnées, sur lequel moi j'ai un problème, parce que je pense que dans certains cas, c'est injuste qu'il y ait ce plafonnement. Pour donner de la visibilité aux entreprises, pour accélérer les procédures. Non, mais Emmanuel Macron. On a un vrai problème de justice prud'homale en France, si vous comparez. Moi j'ai
un réflexe simple quand je vois ce genre de choses, je me demande qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Vous n'avez rien qui ressemble de près ou de loin à la complexité de la justice prud'homale dans aucun autre pays, y compris des pays qui sont extrêmement civilisés sur le plan social. Donc là, clairement, on a un problème, on a une difficulté qui se pose à tout le monde. Moi, j'ai des amis salariés qui se sont retrouvés pendant 5 ans avant que leur affaire au prud'homme soit définitivement réglée. C'est aberrant. Et même chose du côté employeur. Donc, et ce plafonnement ne résout pas ce problème. On a un vrai problème. Est-ce qu'on va régler ce problème avec la loi? Non, on a un plafonnement, ce qui peut rassurer un certain nombre de chefs d'entreprise, sauf que je suis convaincu, je prends le pari avec vous, qu'on va avoir des exceptions à ce plafonnement. On va avoir, quand il y a par exemple harcèlement, ce plafonnement va sauter. Et donc, si cette loi passe en l'état, ce projet passe en l'état, je suis absolument convaincu qu'à ce moment-là, dans la justice prud'homale, on va avoir un débat qui va se déplacer. On va plus se battre pour le nombre de mois d'indemnité, mais pour requalifier ce qui a amené au prud'homme en disant ça c'était du harcèlement. Donc ce n'est pas une avancée. On risque de déplacer le problème au lieu de le régler. On a un vrai problème sur la justice prud'homale qui pénalise et les employeurs et beaucoup de salariés. Les délais, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait remettre les choses à plat, ce qu'on ne fait clairement pas ici. Hubert Tonsini, peut-être qu'on ne met pas suffisamment les choses à plat. Alors Jacques Attali avait l'air de dire, il regrette lui qu'on n'évoque pas la formation dans le texte, que ça ne fasse pas partie d'une sorte de projet de société. Je crois que plusieurs remarques, mais d'abord le vrai problème de la France, c'est ce chômage persistant à un assez haut niveau. La France est censé le régler, cette loi. Tout juste au-dessus de la moyenne de la zone euro, un peu plus de 10% de chômage. Selon les projections de la Commission, elle va faire moins bien que la moyenne sur la tendance actuelle. On est les mauvais élèves de l'Europe. Emmanuel Macron l'a dit lui-même, on fait partie des 4 pays qui, en 2015, 4 sur 28, n'ont pas vu leur taux de chômage baisser. Donc il faut trouver des solutions. Il faut trouver une forme d'équilibre. Ça a été recherché partout en Europe. Alors il faut le retrouver ici à la française, comme on dit, entre. Il y a un équilibre selon vous qui connaissez bien justement les autres pays européens et la sécurité. La sécurité sociale professionnelle, avait-on dit en France. Il y a un équilibre qui a été recherché selon des modalités très différentes. Au Danemark, oui, là, il y a un équilibre assez sophistiqué, mais dans un contexte tout à fait différent. Le même niveau de dépenses publiques au Danemark, mais des syndicats beaucoup plus puissants. Et ça, c'est une des faiblesses en France, taux de syndicalisation trop bas. Et dans d'autres pays, ça a été trouvé d'une autre manière, en Italie, en Allemagne, chacun avec ses spécificités, sans parler du Royaume-Uni. La deuxième observation, simplement, dans ce contexte, c'est que ça arrive bien tard dans le cycle politique. Et qu'effectivement, il y a un enjeu qui est un enjeu de légitimité. Malheureusement pour la France, l'élection de 2012, la mère de toutes les élections, a été un référendum pour ou contre Nicolas Sarkozy. Et celui qui en est sorti vainqueur, François Hollande, n'avait pas détaillé clairement ses intentions de réforme. Alors depuis, il en fait. Il avait été très clair sur le déficit. Moi, président, je ramènerai le déficit bien en dessous des 3% et même à 0% en 2017. C'était assez courageux de sa part, d'ailleurs. Là, il y a un échec qui est factuel. Mais pour tout le reste, les réformes structurelles, ce n'était pas clair. Et donc, ça suscite effectivement des contestations d'autant plus vives. Julia Cagé, alors c'est vrai qu'en plus, il utilise le 49.3. Quelles conséquences ça peut avoir d'un point de vue politique ? Ah non, mais s'il utilise le 49.3, ça sera la rupture complète avec le Parti socialiste et l'ensemble des partis de gauche. Il y a déjà fait. Donc c'est un risque le recours là. Non, mais c'est un risque qui est énorme. C'est une espèce de dernier coup politique pour se relégitimer, essayer de retrouver une espèce de nouvelle aura auprès de l'opinion publique. Quand on voit son niveau dans les sondages, on comprend bien qu'il en est très loin. On pensait que finalement ce gouvernement avait touché le fond avec la déchéance de nationalité. Ce qui est assez frappant, c'est que même encore en 2016, ils ont des nouvelles surprises à nous sortir du chapeau. Moi, ce qui m'a triste, c'est quand même il y a un problème du chômage en France et il y a des vraies raisons qu'on connaît et auxquelles il n'apporte pas de solution. Le licenciement économique, par exemple, ça n'avance pas dans la bonne direction, justement. Le licenciement, on ouvre là, on laisse moins de champ aux juges et plus à la loi. C'est un peu ça. Non, mais si vous avez regardé le détail du texte, c'est d'un niveau. Déjà, le texte est. C'est très technique. Non, c'est très technique et ça l'est absolument pas assez. Par exemple, d'après le détail du texte, si vous avez une baisse pendant 2 semestres successifs de votre chiffre d'affaires et le niveau de baisse n'est pas précisé, alors vous pouvez licencier et ça sera considéré comme un licenciement économique indépendamment de l'opinion du juge. C'est-à-dire que si comme il n'y a pas de précision, chiffre d'affaires baisse de 0,01%,
2 semestres d'affilée, vous avez eu un motif de licenciement économique. Tout est laissé dans un grand flou. Quand même, il faut dire ce qui est. On a l'impression que c'est le fruit d'une politique de lobby gigantesque du point de vue des patrons. Et je pense même que les patrons, finalement, sur certains points essentiels sur lesquels ils devraient davantage se battre. Le MEDEF soutient par le texte, exemple, Ah bah oui, mais alors là, s'ils ne soutenaient pas ce texte-là, qu'est-ce qu'ils vont soutenir comme texte? Mais c'est pas pour ça qu'ils ont raison. Il y a des problèmes de fond en France. Il y a un problème de financement de la protection sociale qui repose essentiellement et beaucoup trop fortement sur le travail. Ça, c'est vrai. En comparaison avec l'Allemagne, c'est un fait. On n'a pas résolu ce problème-là depuis le début du quinquennat. Et on sait que ça, c'est un frein à l'embauche. Parce que ça rend au niveau du travail les entreprises sociales, par exemple, françaises moins compétitives que les entreprises allemandes et que les autres entreprises étrangères. Le pacte de responsabilité, c'est censé on le fait pas. Résoudre ce problème-là en donnant un crédit. Le CICE, c'était censé le faire. Ça l'a pas fait du tout parce que le CICE, c'est un énorme flou qui rembourse avec 1 an de retard les cotisations sociales aux entreprises. Il y a des études, par exemple à Sciences Po, mais aussi ailleurs, qui ont été menées avec des enquêtes faites auprès des entreprises. On leur demande, est-ce que le CICE, pour vous, c'est un motif d'embauche? Et les entreprises répondent non, parce qu'on est remboursé avec 1 an de retard et on ne sait pas du tout où on en sera dans 1 an et peut-être qu'on nous l'aura supprimé. Donc même ça n'a pas marché. Et finalement, l'essentiel, le fait en partie que la protection sociale repose trop fortement sur les salaires en France, on n'y touche pas. Jean-Marc Vittori, est-ce que le licenciement économique, tout de même, c'est vrai que c'était un des aspects de cette loi très commenté, parce que justement l'idée c'est de rendre ce licenciement économique plus facile afin que les entrepreneurs, enfin que les chefs d'entreprise aient moins peur d'embaucher? Alors là, je reprends la grille que... Même démonstration que tout à l'heure sur le plafonnement des indemnités. Imagine, dans quel autre pays démocratique avancé, le juge a-t-il un tel pouvoir sur la décision de licencier? Est-ce que ça c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que ça a donné une efficacité extraordinaire? Est-ce que ça a donné une qualité de protection? Est-ce que ça donne une qualité d'emploi à la France qu'il n'y a pas ailleurs? Non, absolument pas. Le juge est inadapté parce qu'il ne connaît pas ce qu'est une entreprise, il ne connaît pas ce qu'est l'économie, et il a un vrai problème à juger. Il a un vrai problème à juger. Donc là, a priori, il a moins de pouvoir dans le cadre de cette loi. Oui, donc allez... au moins cantonner un petit peu le pouvoir du juge, ça ne me paraît pas être scandaleux et ça ne me paraît pas remettre en cause l'ensemble de ce qui peut être une construction politique d'un côté ou de l'autre. Par ailleurs, moi je suis tout à fait d'accord avec Julia Cagé et je voudrais le souligner. Oui, on a un vrai problème de coût du travail en France qui vient notamment du fait que le coût de la protection sociale porte sur le travail et pas assez sur le reste du corps social. Donc là, on a un vrai problème et c'est vrai, je suis très heureux de vous l'entendre dire. Donc une TVA sociale, par exemple, ça ne serait pas stupide. TVA sociale, une CSG progressive. Non, pas la TVA sociale, je pense que ça serait une mauvaise idée, mais on est d'accord sur le diagnostic. Voilà. En tout cas, aucun de vous trois ne pense que ce projet El Khomri va véritablement résoudre le chômage. En tout cas, projet de loi qui sera présenté le 9 mars en Conseil des ministres. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après les infos.